Notre invité est un homme facile. Donnez-lui un lampadaire, un petit peu de pluie, un petit peu de singing in the rain, quelques pas de danse et c'est un homme comblé. Fred Astaire et Jean Dujardin peuvent aller se déchausser car son talent à lui, croyez-moi, ça claque. Notre invité s'appelle Grégoire van der Smissen. Il est le plus grand spécialiste de claquettes en Belgique et on va lui demander s'il n'a pas 2 minutes. Grégoire, on est ici dans un petit coin un peu secret du Parc Royal. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit? Dès que j'ai appris qu'ils avaient rénové le Vauxhall, j'ai été tout à fait surpris, intéressé, parce que ça correspond à la grande époque des claquettes. Dans les années 1920, il y avait des Vauxhall à Londres, dans toutes les grandes villes européennes. Comment est-ce que tu es devenu danseur de claquettes? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, les claquettes, j'ai commencé par le piano. Puis j'ai voulu être danseur, j'ai suivi des cours de danse classique. Et puis pour un spectacle, j'ai dû apprendre des claquettes. Et là, j'ai compris que je pouvais allier l'instrument de musique, les percussions avec les pieds et la danse que je pratiquais déjà depuis des années. Bon, les claquettes, c'est ma passion. La comédie musicale, c'est aussi une grande passion. Toi, qu'est-ce qui te plaît personnellement dans les claquettes? C'est la percussion, la joie de vivre. Quand un enfant dans la rue veut exprimer la joie, il va taper du pied. Dans toutes les cultures d'ailleurs, les Africains tapent du pied, dans toutes les danses folkloriques on tape du pied. Il y a un moment jouissif de taper du pied. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en train de danser, là, quand on fait? Vraiment le plaisir de danser, mais attention, les claquettes, ce n'est pas uniquement la joie de vivre, ça peut être aussi un sentiment plus intérieur. On peut faire des claquettes sur toutes les musiques, sur du jazz, mais aussi sur de la musique contemporaine. On peut faire de la percussion pure a cappella. En fait, c'est vaste, c'est de la percussion, on en fait ce qu'on veut. Et c'est pas un peu trop dur d'apprendre ou est-ce que c'est accessible pour tous? Alors, je crois que c'est comme pour n'importe quoi. Quand vous apprenez l'anglais, on apprend 3 mots. Yes, I like you. I love you, c'est encore mieux. On participe déjà, c'est la même chose pour un instrument de musique. Quand on fait 2-3 mouvements de claquettes, oh, ça fait du bruit, c'est agréable. Donc, le début est facile. Après, c'est comme n'importe quel art. Si on veut devenir un grand danseur de claquettes, il faut beaucoup travailler. Le talent ne suffit pas. Il y a beaucoup de travail derrière. Ok, mais super. Justement, on a un petit défi. Je pense même que tu as un petit costume pour nous. J'ai préparé une petite surprise. Alors Grégoire, on a installé un plancher, on est costumé. J'espère que je vais faire honneur à cette robe. Et par quoi on commence pour ce petit défi? Alors, je vais t'apprendre le premier pas de claquette. Claquette en anglais se dit tap dance. Ouais. Alors, on va voir le tap. Le tap. Tap. C'est la cheville qui travaille. On est d'accord? C'est pas la jambe. Voilà, très bien. Avec ce mouvement, nous allons brosser le sol vers l'avant, vers l'arrière. Brush, back brush. Brush, back brush. Avant et arrière. Et on est bien relax. Complètement relax. Voilà, shuffle. C'est le nom du pas. Voilà. Et shuffle, toe, soulève, shuffle, toe. Et shuffle, shuffle, toe, toe, stam gauche. Shuffle, toe, shuffle, toe, shuffle. C'est magnifique. On est d'accord? Cool, ouais. Okay. Avec moi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va là? Pas mal, pas mal. Bon, on va faire tout sans musique? Génial. C'est parti? C'est parti, musique. 5, 6, 7, 8. C'est pas grave, on avance. C'est dur. Tu peux laisser partir. Allez, c'est la classe. Bien joué. Bon, j'ai un petit peu foiré la fin, mais on va faire comme si de rien n'était. Voilà. Eh ben, c'était pas évident, ce petit cours de claquettes, là, c'est difficile en fait. Tu t'en es très bien sorti. Ouais, moi, je t'engage. Après 10 minutes de cours de claquettes, franchement, bravo. C'est de la politesse. Non, non, c'est sérieux. Écoute, j'ai l'œil, parce qu'après 30 ans de donner cours, je vois tout de suite si un élève est doué ou pas. Je t'assure qu'en quelques
je vais dire en quelques années, tu pourras avoir un très bon niveau. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment hyper vivifiant le bruit des claquettes. Oui. Au moment où on fait la percussion, c'est ça qui est excitant. On est pris par le rythme, on a envie de s'y mettre, quoi. Tu ressens ça toi aussi quand Ah tu... oui, c'est le contact du sol, du plancher, taper du pied, faire du bruit, c'est stimulant. Et tu n'en as jamais marre de faire tout le temps des claquettes? Je sais pas, tu en fais tous les jours en fait. J'en fais tous les jours. Quand je fais mes commissions au grand marché, je fais des claquettes, je ne peux pas m'en empêcher. Le matin quand tu te réveilles, tu fais des claquettes? Non, pas le matin. C'est vraiment au quotidien, c'est le truc... Oui, vraiment c'est une passion, j'adore ça. Tu as 30 ans de carrière, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué en particulier? J'ai beaucoup de grands souvenirs, notamment mes voyages aux États-Unis. Mais plus récemment, j'ai eu la chance de faire un défilé de mode à la Scala de Milan. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est Fabien Ruiz, le chorégraphe du film The Artist. Et ça t'a marqué quoi? Ouais, ça m'a marqué. C'était chouette parce que c'était 20 danseurs de claquettes de ma taille, donc des garçons. C'est ce qu'on voit à Broadway, à Hollywood, mais on voit plus ça dans la vie de tous les jours. Alors faire un défilé de mode avec 20 danseurs de claquettes, c'était excitant. Et est-ce que tu vas faire ça toute ta vie, tu penses? Ah, je crois que je ferai des claquettes toute ma vie. J'ai arrêté de donner cours aux amateurs. Maintenant, ma passion, c'est de former des nouveaux profs et de former des professionnels. Donc des comédiens ou des chanteurs pour des comédies musicales. Mais je vais continuer toute ma vie. Les grands danseurs de claquettes actuels ont 80, 90 ans et ils tournent dans le monde à cet âge-là. Donc il n'y a pas de limitation d'âge. Donc à 80 ans, tu feras encore des claquettes? Certainement. Merci beaucoup Grégoire. C'est un grand plaisir. Pour ce petit cours et je vais peut-être te rendre le chapeau ou alors le garder, je ne sais pas. Ah, je te l'offre. Merci beaucoup en tout cas, un tout grand merci. À très bientôt. Are you a beginner or high-level student? Are you a tap dance teacher who's looking for new ideas, new music? Then Tap Dance World can become your personal toolkit.